Loi somme-produit des racines d'une fonction du second degré qui est donnée sous forme développée ax carré plus bx plus c est égal à 0. Rappelons tout d'abord la théorie. La théorie nous dit que la somme des racines vaut moins b sur a et le produit c sur a. Alors, il y a essentiellement deux utilités à cette loi. La première, c'est de trouver facilement, sans calculer le discriminant, trouver les racines de la fonction dans une situation bien particulière si a est égal à 1. Dans ce cas-là, les formules seront simplifiées. On aura donc que la somme vaut moins b sur 1, c'est-à-dire moins b, et le produit c sur 1, c'est-à-dire c. Alors voyons cela à travers un exemple. Voilà une fonction x carré plus 4x moins 21. Alors on a bien a égale 1 ici, hein, le coefficient de x carré qui vaut 1. On va utiliser la loi somme-produit. Alors, la somme des racines doit nous donner moins b, c'est-à-dire moins 4, puisque b égale 4. Moins b égale moins 4. Et le produit doit nous donner c, c'est-à-dire moins 21. Alors, le plus simple, c'est de commencer par le produit et de noter toute une série de couples de nombres dont le produit vaut moins 21. Alors, il y a 21 et moins 1 et l'opposé, c'est-à-dire moins 21 et 1. Ensuite, 7 et moins 3 ou moins 7 et 3. Voilà les premiers couples de nombres qui nous viennent à l'esprit. Alors, est-ce que parmi ces couples, il y en a un qui respecterait la condition où la somme des racines vaut moins 4? Alors, on voit clairement que c'est pas le premier couple de nombres, parce que 21 plus moins 1, ça fait 20, ni le second, moins 21 plus 1, ça fait moins 20. Alors, le troisième, 7 plus moins 3, ça donne 4. Alors, on y est presque, mais il faut moins 4. Eh bien, le dernier couple de nombres, la somme vaut bien moins 4. Donc, les racines de cette fonction sont moins 7 et 3. Alors, évidemment, ça ne marche pas toujours, hein, parce qu'on n'a pas toujours des nombres réels, enfin, des nombres entiers ici, ce qui fait que la recherche par la loi somme-produit s'avère compliquée. Donc, si vous devez commencer à chercher trop longtemps des couples de nombres qui respectent les deux conditions somme et produit, eh bien, abandonnez la technique et calculez delta. Deuxième utilité de la loi somme-produit, c'est de vérifier les racines d'une fonction que l'on aurait calculée d'une autre manière, par exemple avec le discriminant. Donc là, j'ai mis un exemple, une fonction 15x carré plus 7x moins 2, et moi j'affirme que les racines de cette fonction sont 1 cinquième et moins 2 tiers. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour vérifier? Eh bien, on va simplement vérifier que la somme des racines vaut. Alors ici, je vais prendre la loi tout à fait générale puisque A ne vaut pas 1. Donc la somme, est-ce qu'elle vaut bien moins B sur A? Donc la somme des racines, hein, s'entend. Et est-ce que le produit des racines vaut C sur A? Eh bien, effectuons cela. Donc la somme, 1 cinquième plus moins 2 tiers, est-ce que c'est égal à moins B? B vaut 7, donc moins B moins 7 sur A sur 15. Je vais décaler un petit peu ceci. Alors effectuons un peu la somme, donc mise au même dénominateur, je mets en 15e, ici j'en ai 3. Alors bon, on peut mettre moins directement, et là fois 5, donc 3 moins 10. Est-ce que c'est égal à moins 7 quinzième? Eh bien c'est oui, puisque 3 moins 10, ça fait bien moins 7 quinzième. Donc la première condition est remplie. Voyons la deuxième. Donc le produit des racines. Donc, je les reprends, les racines. 1 cinquième fois moins 2 tiers. Est-ce que ce produit vaut bien C sur A? C vaut moins 2 sur A qui vaut 15. Alors, pour multiplier des racines, des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et on voit bien qu'il y a ici une égalité. Le produit des racines vaut bien C sur A. Donc, les deux conditions ont été remplies. Il faut absolument avoir les deux, hein, pas simplement l'une des deux, mais les deux. Eh bien, on a donc bien vérifié que les racines de la fonction 15x carré plus 7x moins 2 sont bien 1 cinquième et moins 2 tiers.